merci à tous de vous être inscrits pour cet événement. Donc, on vous rappelle 3 petits éléments. Merci de conserver vos micros. Donc, désactivés pendant le temps de présentation. Il y aura des temps de questions-réponses qui seront prévus entre chacun des intervenants. Donc, vous pourrez à ce moment-là lever la main pour poser vos questions. Et sinon, on vous invite à utiliser la conversation pour poser les autres questions. Et on vous rappelle que le webinaire est enregistré. Donc voilà, et vous recevrez donc à la fin de ce webinaire-là le replay et ainsi que le support. Et donc, en rappel, donc pour l'ordre du jour de ce Café e-Santé, on va avoir une première introduction par Elodie, qui est chef de projet SI médico-sociaux chez nous. Et puis, donc derrière, on aura 2 retours d'expérience, un effectué par Didier Gadel, qui est directeur du pôle Habitat, Projet, Cadre de Vie à l'association Aller Plus Haut. Et puis, on aura un deuxième retour d'expérience assuré par Grégory Verrière et Marilyn Robillard, qui sont donc du domaine mutualiste de l'ARSI, donc du groupe Aesio. Et je remercie d'ores et déjà les intervenants pour leur intervention lors de ce Café e-Santé. Et je laisse tout de suite la parole à Elodie. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite introduction. Donc, tout d'abord, pour vous rappeler que l'équipement à la MSS, à la messagerie sécurisée, est très important pour tous les ESMS de la région, puisque aujourd'hui, ça va vous permettre donc de bien sécuriser vos échanges, que ce soit à la fois avec vos partenaires comme avec les personnes que vous pouvez accompagner. Aujourd'hui, la messagerie sécurisée de santé, elle va vous permettre donc d'échanger, de façon sécurisée, toutes les informations qui vont concerner les personnes que vous accompagnez, toutes les informations sensibles. Aujourd'hui, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout opérateur confondu, on a 2937 ESMS qui sont raccordés à la MSS. Et on a donc différents envois qui sont faits donc, par les partenaires comme la biologie de ville, les hôpitaux, la médecine de ville. Donc, on retrouve le médico-social qui fait aussi de nombreux envois de mails MSS dans la région, et puis les officines. Voilà, on vous a mis un petit peu les chiffres pour que vous puissiez voir, donc il y a quand même pas mal d'échanges qui se font. Donc là, c'est ceux de janvier 2026. On peut passer à la suite. Tu peux passer à celle d'après. Donc vous retrouverez, voilà, je vais vous revenir un petit peu sur la différence entre la discussion et la MS Santé au niveau de Mon Sisra. Donc dans Mon Sisra, vous avez 2 possibilités de faire des discussions, ce qui va vous permettre donc des échanges instantanés sécurisés avec les partenaires qui auraient aussi Mon Sisra. Vous allez retrouver donc un annuaire régional de tous les utilisateurs de Mon Sisra, et vous avez également la possibilité de faire des téléexpertises. Dans un autre encart, dans l'encart MS Santé, vous allez pouvoir échanger donc des mails sécurisés, vraiment passer par la MS Santé, avec un annuaire national. Donc tous les utilisateurs de France, de tous les opérateurs confondus. Donc vous pourrez retrouver aussi ceux des autres régions et ceux qui seraient équipés d'autres opérateurs que Mon Sisra. Et vous pouvez également échanger avec les personnes accompagnées. Donc les personnes que vous accompagnez, puisque tout le monde a une partie messagerie sécurisée de santé qui se retrouve dans Mon espace santé. Aujourd'hui, c'est 2 moyens de discussion différents qui sont tous les 2 sécurisés et pour lesquels vous allez avoir des exemples juste après d'échanges. On peut passer à la slide suivante. Donc je vous ai parlé de 2, hop, tu peux revenir juste avant, pardon. De 2 moyens de discussion. Donc la discussion, la MS Santé. Pour ce qui est de la partie MS Santé, aujourd'hui, il est possible de l'intégrer au DUI. Donc c'est-à-dire de faire vos échanges MS Santé grâce à votre opérateur Sarah, donc dans le DUI que vous avez, que vous utilisez. Donc avec les DUI pour lesquels ça fonctionne, on va retrouver NemoWeb, NetSoin, NetVie, Vivality, Ogiris, Arcade, Hermès et Titanlink. Pour les autres, il y en a d'autres avec lesquels on est en cours de test encore, puis il y en a avec qui ce n'est pas forcément possible. Je vous laisserai retourner vers vos éditeurs pour avoir plus d'informations si vous en avez besoin. Aujourd'hui, je veux juste vous donner un tout petit exemple. Par exemple, dans NetSoin, on a un établissement, par exemple, qui va échanger par NetSoin avec l'hôpital pour tout ce qui est prise de rendez-vous et pour recevoir les ordonnances une fois que
la personne qu'ils accompagnent a fait un rendez-vous à l'hôpital. Donc, suite au rendez-vous, ils recevront dans NetSoin par MSS le compte-rendu et l'ordonnance s'il y a besoin d'un réajustement de traitement pour la personne qu'ils accompagnent. Et donc, comme ils l'ont reçu par MSS directement dans NetSoin, ils vont pouvoir le réintégrer à leur dossier de la personne accompagnée. Voilà pour mon introduction et je vais maintenant laisser la parole. Hop, on peut aller à la slide. À Monsieur Guedel, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro, c'est tout bon. Oui, bonjour. Parfait. Voilà, j'ai même ouvert la caméra. Donc bonjour à tout le monde. Ben, merci beaucoup de m'accueillir pour ce retour d'expérience. Donc avant tout, ben, voilà, je vais voilà, slide suivant. Voilà, parfait. Donc, juste présenter l'association Aller Plus Haut. Donc, c'est 24 établissements donc, sociaux et médico-sociaux, hein, aussi bien ESAT, secteur enfant que donc, hébergement et services d'accompagnement donc, à la vie sociale, qui accueillent des personnes en situation de déficience intellectuelle. Donc, partout en Haute-Savoie, aujourd'hui, on a un temps magnifique et ça fait vraiment plaisir. Alors, l'idée de pouvoir partager avec nous en tout cas notre expérience, c'était qu'on a profité en tout cas d'une fusion entre 3 associations, puisque Aller Plus Haut est né en 2019, pour mettre un logiciel numérique, DUI, donc sur l'ensemble des établissements et services. Ça nous a permis d'intégrer le programme SMS numérique, pour lequel, bien évidemment, il y a aussi la messagerie sécurisée en santé et le DMP qui en font partie. Donc, les objectifs de cette fusion et harmonisation des outils, alors vous avez tous les verbes d'action qui sont détaillés ici, mais c'était véritablement dans une harmonisation, voilà, et surtout amener les professionnels à être de plus en plus dans la traçabilité et la sécurisation de leurs échanges. Et nous allons voir comment l'utilisation... Alors, je vois qu'il y a une petite main qui s'est levée. Je ne sais pas, je pense que les questions-réponses se font après. Si je ne me trompe pas, c'est ce qui était prévu. Oui, on les prendra à la fin. Voilà, d'accord. Donc, par rapport donc, au déploiement aussi bien du logiciel que de la messagerie. Donc, amener les professionnels. Il y a aussi la connotation interne, mais aussi externe. C'était notamment donc faire que les professionnels du médico-social, qui ne sont pas tous issus du soin, puissent échanger de manière sécurisée avec les partenaires en santé. Historiquement, on utilise une messagerie qui est fournie par Microsoft, hein, que tout le monde connaît, hein, je ne vais pas la citer, bon, même si elle est marquée dans mon slide, mais ça ne garantit aucune sécurisation par rapport au devoir de secret professionnel ou discrétion professionnelle que nous pouvons avoir. Et il était nécessaire, effectivement, de changer de braquet par rapport à ça. Pour le moment, on a accompagné 80 salariés qui sont concernés par le RPPS. Voilà. Ceux qui auront un RPPS+, donc qui ne sont pas issus du soin ou qui ne sont pas, entre guillemets, à qui on confie des informations en lien avec la santé, vont aussi être accompagnés, mais dans un deuxième temps. Là, vraiment, on a focalisé la démarche d'accompagnement sur les infirmières, les aides-soignants, les psychologues, hein, notamment, les médecins, pour justement être dans une dynamique déjà d'essayer avant de déployer. On peut passer à la slide suivante. Parfait, merci. Alors, comme tout changement, c'est humain. Hein, dans les changements, il peut y avoir des freins. Et donc, des freins, il y en a eu, hein, donc aussi bien techniques qu'humains. La création des identifiants RPPS+, il a fallu se poser la question, comment faire, qui s'en occupe? Alors, c'est tout simple, hein, comme toute chose, il faut en parler, il faut discuter, il faut échanger. On a décidé au sein de notre association que chaque professionnel devait faire sa propre inscription pour pouvoir obtenir son RPPS+. Le RPPS, je n'en reparle pas puisque c'était le numéro ADI et la plupart l'ont obtenu. Pour nous expliquer déjà ces démarches-là. Et en revanche, en ce qui concerne donc l'incorporation de la personne, le rattachement avec son RPPS+, l'établissement de référence, et notamment par rapport à la messagerie de santé, eh bien, ce sont les chefs de service ou direction qui s'en occupent. Le deuxième écueil qu'on a pu rencontrer, ce sont les partenaires qui ne sont pas équipés en messagerie et santé sécurisée ou qui en ont une mais qui ne l'utilisent pas. Donc ça, c'est vrai que c'est problématique puisque l'objectif, donc, c'est quand même d'échanger avec des partenaires, mais si certaines professions du médical, du soin ont des difficultés à y aller, ce n'est pas nous qui pourrons y aller aussi.
Autre point, donc ça concerne aussi bien les comptes rendus des rendez-vous médicaux qui peuvent transiter encore par une messagerie donc fournie par Microsoft, mais c'est aussi donc la question des projets personnalisés où lorsqu'on a donc des partenaires externes qui copilotent avec nous ainsi que la personne le projet, eh bien on leur envoie avec une messagerie qui n'est pas forcément sécurisée dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça concerne notamment les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, hein, ceux qui gèrent des tutelles et des curatelles à la personne, où il peut y avoir des décisions médicales qui sont prises, alors prioritairement avec la personne protégée, mais lorsqu'elle n'est pas en capacité de pouvoir s'exprimer, ben, nous, on se tourne vers le représentant légal. Donc, s'il n'utilise pas la messagerie sécurisée en santé, ben, on est obligé d'utiliser une messagerie traditionnelle, ce qui va à l'encontre de l'objectif. Notre MSS, donc actuellement, n'est pas intégré dans le logiciel DEI que nous utilisons. Voilà, hein, donc on a bon espoir qu'il le soit. Donc on est obligé de sortir du DEI pour aller utiliser la MSS. Voilà, et puis l'organisation des boîtes aux lettres. C'est très important de penser l'organisation dès le début et plutôt d'être sur une messagerie par métier fonction plutôt qu'une messagerie par établissement. On s'est rendu compte qu'une messagerie par établissement, ça pouvait créer éventuellement des points de blocage en lien avec notamment donc, un psychologue qui n'a pas envie de partager sa messagerie avec quelqu'un qui est aide-soignant, par exemple. Donc, c'est vrai que ça pose question et à ce niveau-là, il va falloir qu'on revoie un petit peu la copie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a quand même des constats positifs, c'est important, il faut positiver aussi, hein, puisqu'il y a des choses qui ont pu avancer. Tous ceux, en tout cas, qui sont équipés de messagerie sécurisée en santé, partenaires et en interne, eh bien, on y va, on avance, et on ne peut que s'en satisfaire, puisqu'on est dans le strict respect donc, de la loi Coquelin de 2002, et la possibilité de partager les informations à caractère secret professionnel médical posé par les décrets de 2016. Et puis, ça nous permet aussi de protéger donc, les professionnels par rapport à l'article 226-13 du Code pénal, qui est la violation donc, du secret professionnel. Donc, l'employeur, l'association s'est doté de cet outil. On a une traçabilité des messages et des actions des professionnels, que ce soit avec la messagerie d'échange instantané, le WhatsApp de la messagerie sécurisée, que ce soit aussi par les mails. Donc, forcément, vu qu'on a un système conversationnel, ça facilite le suivi paramédical et médical. Voilà. Et puis, là, la grande nouvelle, c'est qu'on a mis en expérimentation le système des téléexpertises CardioPlus. Alors, CardioPlus, c'est vraiment super comme système. C'est une équipe mobile spécialisée en cardiologie qui se déplace au sein des établissements médico-sociaux et la demande se fait par téléexpertise via la messagerie sécurisée en santé. C'est-à-dire qu'à notre niveau, ça limite les déplacements des équipes médicales, notamment infirmières et aides-soignantes, pour aller sur des rendez-vous cardio à l'extérieur. Et ça nous a permis d'assurer et de respecter, comme je le disais tout à l'heure, l'obligation de faire un ECG une fois par an pour les personnes qui ont par exemple des neuroleptiques. Voilà. Et puis je tiens à remercier le GCS SARA qui nous appuie, nous accompagne et qui va aussi s'inscrire dans on va dire, une campagne d'incitation auprès des partenaires de soins avec qui nous travaillons, à qui je dois fournir les listes, au GCS SARA pour justement leur dire allez, il faut y aller, il faut utiliser la messagerie sécurisée en santé. Voilà. Je crois que c'était la dernière slide, si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis une petite citation que j'aime bien, comme à chaque fois. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Paul-Émile Victor. Voilà. Merci beaucoup. Et puis je suis disponible pour répondre aux questions. Et comme il est déjà 13h22, je vous propose qu'on passe au deuxième retour d'expérience et puis on aura à nouveau un temps de questions-réponses à la fin. Et donc, on accueille Grégory Verrière et Marilyn Robillard et je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je vais laisser Marilyn se présenter. Alors moi, je suis Marilyn Robillard, je suis cadre de santé au sein d'un foyer orientation EM, EANM dans la Loire et on est spécialisé dans la santé mentale. Grégory Verrière, je suis le directeur de cette structure. Voilà, j'ai le plaisir du coup à faire un retour d'expérience modeste et humble sur notre expérience du déploiement de l'utilisation de la messagerie sécurisée au sein de notre structure.
Alors, Si je passe à la slide suivante, peut-être. Voilà, alors pour présenter rapidement l'établissement, on est un établissement d'accueil médicalisé et non médicalisé, comme l'a précisé Marilyn, pour des personnes atteintes de déficience psychique. Voilà, avec une spécificité, un lien particulier avec nos partenaires du sanitaire, avec une contractualisation qui est faite entre notre foyer et le sanitaire pour poursuivre les soins s'il s'avérait nécessaire, et la possibilité pour certains de nos résidents les plus autonomes de pouvoir évoluer vers des logements d'autonomisation, voire le milieu ordinaire avec l'appui d'un SAVS. Voilà, grosso modo, je dirais, le fonctionnement de notre structure. Donc la messagerie sécurisée, la mise en place et l'utilisation quotidienne, je laisse la parole du coup à Marilyn. voilà, la mise en place s'est faite en plusieurs étapes au début. Donc, on l'a déployé principalement au niveau des cadres de la cadre de santé et des IDE pour se mettre en lien avec différents prestataires. Donc, aujourd'hui, ça reste les IDE et moi-même qui l'utilisons, et M. Verrière, directeur du site, puisque nous avons des cartes CPS, et nous avons aussi développé la messagerie sécurisée directement au niveau de l'institution. Comme vous pouvez le voir sur les exemples de signatures que l'on a positionnés sur le côté, l'établissement lui-même dispose donc d'un accès messagerie sécurisée. Ça permet aussi, quand on écrit pour d'autres raisons à nos partenaires, qu'ils puissent se raccrocher à cette messagerie sécurisée. Nous l'utilisons sous deux modalités différentes, le conversationnel et par rapport à tous nos partenaires, nous avons fait un mail pour permettre plus facilement la sécurisation des envois et les échanges confidentiels. Si vous voulez bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Pour ce faire, on a fait un petit peu un travail d'enquête, c'est-à-dire que pour tous les partenaires de soins qui gravitent autour de nos résidents, on a recherché directement dans l'annuaire des professionnels qui avaient accès ou non à la messagerie sécurisée. Et nous les avons tous contactés par ce biais-là, en les informant au préalable qu'on allait leur envoyer un mail sur cette messagerie sécurisée. Pour tout ce qui est des données sensibles, si on a un partenaire qui a cette messagerie sécurisée, on passe exclusivement par celle-ci, même si certains de nos partenaires, par des questions de praticité, peuvent nous demander d'autres modalités. Et si ce n'est pas le cas, on le fait par envoi postal. Et enfin, on a pu avoir des échanges avec certains de nos prestataires qui avaient une adresse messagerie sécurisée, mais qui ne savaient pas forcément comment fonctionner. Donc, on a pu leur expliquer un petit peu l'intérêt, en tout cas, d'utiliser ces modalités-là. Et voilà, régulièrement, je fais un rappel aux différents prestataires que l'on utilise cette modalité de communication, parce que c'est vrai que la messagerie Outlook est facilement accessible et pour autant, on est tenu, pour des soucis de confidentialité, de respecter ces démarches-là. Donc, on a fait une cartographie du coup, voilà, de nos partenaires du coup, et on a identifié celles et ceux, alors bien évidemment ceux qui appartiennent aux soins du coup principalement. On a mis une petite pastille verte de celles et ceux avec qui nous échangeons des données par messagerie sécurisée. Si tu veux compléter, Marilyn. Voilà, ça s'est fait très progressivement parce qu'il a fallu aussi que ça rentre dans les habitudes de chacun. Je pense notamment à Bastide Oxygène où effectivement leur procédure interne n'incluait pas la messagerie sécurisée. Donc on leur a expliqué que nous, c'était une modalité incontournable. Et finalement, ça fonctionne plutôt bien, même s'il faut régulièrement faire des petits points de rappel, mais ça fonctionne plutôt bien. On a quelques résistances. Alors, ça, c'est plutôt les retours que nous font nos partenaires hein, sur effectivement le fait que la messagerie soit sécurisée
pour notre DUI, en tout cas, n'est pas intégré dans le logiciel et certainement pour certains de nos partenaires non plus. Donc, c'est une difficulté pour eux. La messagerie non interfaçable, du coup, avec la messagerie de GCSA, la messagerie interne, hein, du coup, de leur logiciel. Des praticiens qui ne sont pas inscrits dans la messagerie sécurisée, ou en tout cas, on ne les retrouve pas, ou une difficulté parfois pour les rechercher. On a plus, ça va de pair avec le moteur de recherche qui parfois nous paraît complexe, ou pour trouver notre propre pharmacie, parfois c'est les bons mots qui vont faire qu'elle va ressortir en premier ou pas. Et puis certains partenaires nous ont fait la remarque qu'il y avait une absence de notification lorsqu'ils étaient destinataires d'un message. Alors nous, on est plutôt destinataire, on a plutôt une notification, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas pour tous. Voilà les retours que nous avons eus, que nous avons collectés. Si tu veux compléter, Marilyn. Oui, effectivement, souvent lorsque on fait un messagerie un message via la messagerie sécurisée, on complète d'une information par mail Outlook que notre établissement a cherché à les joindre par rapport à des patients qui suivent. Ce qui permet en tout cas de les inciter à les voir en respectant l'anonymat, bien entendu, du résident concerné. Et je crois que nous avons terminé. Alors voilà, c'est un message assez simple, hein, que nous avons voulu faire passer avec Marine Robillard. Rien d'extraordinaire, si ce n'est un positionnement clair que nous avons voulu établir avec nos partenaires, et notamment du sanitaire, pour leur dire que c'était pas négociable de notre côté, que l'utilisation exclusive de la messagerie sécurisée devenait un incontournable pour nous, donc pour eux. Alors Marine et moi, en plus, on connaît bien ces sujets du sanitaire parce qu'on vient tous les deux du sanitaire, donc on sait contrer, je dirais, les arguments que peuvent nous opposer parfois les résistants, mais voilà, on reste assez clair sur la manière dont on veut utiliser les données et de la manière dont on veut protéger aussi les informations confidentielles pour les résidents. Merci beaucoup à tous les deux. Je voulais quand même vous repréciser par rapport à la dernière diapo qu'on est preneur aussi des remontées qu'il peut y avoir, typiquement sur la partie, on l'a vu, notification et recherche. C'est des sujets sur lesquels les équipes de développement du GCSA travaillent pour l'amélioration de la messagerie sécurisée. Donc, il y a des travaux en cours et des réflexions en cours sur le sujet des notifications et sur le sujet de l'amélioration de la recherche. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a un comité numérique médico-social qui se tiendra le 1er avril, donc on pourra rediffuser largement le lien d'inscription, et sur lequel on reviendra sur le sujet de la messagerie MonSisra. Et voilà, et je laisse la parole à Elodie pour terminer ce Café e-Santé. Et un grand merci encore aux intervenants. Merci à vous. En effet, merci beaucoup aux intervenants. Donc là, on a pu vous montrer des cas d'usage aujourd'hui qui sont concrets dans les établissements sur l'utilisation de la MSS. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est pour ceux qui voudraient s'équiper de MonSisra, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui équipés, on a un petit webinaire qui est prévu pour les ESMS le jeudi 23 avril. Voilà, avec une présentation pratico-pratique de comment faire pour vous équiper de MonSisra. Et vous aurez le lien d'inscription dans les slides. Et on a aussi mis en place un parcours de formation e-learning spécialement conçu pour les ESMS, donc qui est disponible pour tout le monde via le lien pareil qui est dans les slides, et dans lequel vous allez pouvoir retrouver des petits modules de vidéos, donc que ce soit sur qu'est-ce que la MSS, mais aussi donc comment utiliser MonSisra, comment utiliser la conversation, la partie MS Santé, comment retrouver les professionnels auxquels vous voulez écrire. Voilà, il y a plein de petits modules avec des petites questions, c'est un petit peu interactif. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si besoin. Voilà, et pour le reste, on reste quand même disponible pour répondre à vos questions si vous avez des difficultés pour vous équiper de MonSisra. Mais donc, dans un premier temps, il y a ce webinaire qui est disponible. Et puis après, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos questions ou vous aiguiller vers les bonnes personnes aussi lors de la création de vos comptes, par exemple. Voilà. Pour ceux qui sont encore connectés, on vous a mis dans la conversation le lien vers le comité numérique médico-social aussi pour vous inscrire. Et merci à tous pour votre participation, et on vous souhaite une très bonne fin de journée.